Donc pour ce désherbage, on a trois procédés. Hein. On a un procédé thermique, on a un procédé mécanique qui est vapeur et gouttelette d'eau. Alors pour l'instant, ce procédé-là, on l'a loué parce que c'est un système qui nous coûte, enfin ça se coûte 35 000 €. Donc on va être sûr du résultat avant de commander ce genre de machine. Manifestement, les essais donnent quand même satisfaction, puisqu'on avait déjà fait un essai l'année dernière, gratuitement. Et donc là, on a décidé de renouveler ce type de désherbage. Donc on a loué la machine, hein, Pierre, on a loué la machine toutes les 3 semaines. Et on fera 5 passages. Voilà. C'est ça, il y a un protocole à respecter, quoi. Il y a un protocole à respecter. Pourquoi on a 3 systèmes de désherbage? Parce que c'est suivant la configuration du terrain. Par exemple, on a une brosse mécanique qui va nous servir sur de l'enrobé, sur des choses comme ça. Les fils d'eau. On l'utilisait en ville, mais on ne l'utilisera pas en ville parce que risque de mettre le feu à des portes de garage ou des choses comme ça. Donc on s'en servira dans d'autres domaines, mais c'est un complément quand même à l'extérieur. Voilà. Mais c'est quand même un complément au nouveau dispositif qu'on a là. Et puis donc le système qu'on a loué, là, on peut le placer un petit peu partout, quoi. Oui. Hein, donc ça a l'air intéressant. Alors il faut savoir qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires sur la ville. Justement, c'était ma question. Est-ce que vous pouvez rappeler le pourquoi et comment? On a fait le service des espaces verts a fait un gros effort là-dessus. Et au moins on est en conformité avec la législation. Mais même sans parler de conformité, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Pour les applicateurs, tout ça, il y a quand même moins de risques, voilà, c'est plus simple. Il faut s'adapter aussi, justement, à avoir un peu d'herbe en ville. Oui. Un pied d'arbre qui est 2 pissenlits, il n'y a rien qui choque à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Après, c'est vraiment une autre thématique qu'il faut voir. Oui, ça reste dans le naturel. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, au niveau des capucins, Pierre, il a mis quelque chose en place l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a laissé une allée centrale sur la deuxième partie et on a essayé un nouveau type de... Tu peux mieux en parler mieux que moi, un nouveau procédé. C'est l'enherbement naturel, en fin de compte. Du coup, on applique avec un hydromulching, on injecte de la graine avec de la cellulose et du coup, ça se plaque directement au sol. Et à partir de là, du coup, le gazon se nourrit naturellement, quoi. Comme pour le désherbage à eau chaude, comme pour le thermique, on est sur 5 passages de tonte. Ce qui est une variété de raies gras, comme on a pu l'expliquer l'année dernière, justement, qui pousse lentement avec le micro-trèfle et tout ça. Et du coup, ça accepte très bien le piétinement. Les zones sèches, parce que voilà, quand il arrive l'été, tout ça, un manque d'eau, et du coup, mais premier coup de pluie, ça repart, quoi, ça reverdit. C'est vraiment un gazon, c'est une pelouse. C'est une pelouse sèche, c'est tout. Voilà.